Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qu'on est déçu. La douche froide qu'on a pris. Cyril, putain, Cyril, t'étais notre étendard, t'étais notre porte-drapeau, t'étais notre fierté nationale. Putain, Cyril, on avait tellement d'espoir. Tu nous as tellement fait rêver déjà dans les combats précédents. On y croyait, nous, à cet exploit. On y croyait, on se disait, il va le faire, il va battre John Jones, il va battre le plus grand de tous les temps. Et ben, il n'y a pas eu match. John Jones lui a mis le grappin dessus, il l'a emmené au sol et c'était terminé. Alors je tiens tout d'abord, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur internet, j'ai lu des commentaires où il se fait assassiner évidemment. J'en parlerai un petit peu plus tard de ce supporter français que je supporte pas, en fait. Mais tu nous as tellement fait rêver, Cyril. Et là on est tellement déçus pour toi, pour nous, pour le MMA. Mais on n'oublie pas le combat contre Volkov. On n'oublie pas le combat contre Jairzinho Rozenstruik. On n'oublie pas le combat contre Derek Lewis. On n'oublie pas l'UFC Paris où tu nous as tellement fait vibrer avec ce combat contre Tai Tuivasa, où tu nous as montré ton côté guerrier. On s'est dit, tout ça, tous ces éléments faisaient que on y a cru, on voulait y croire. Mais au final, peut-être qu'on a vu Cyril Gane plus beau qu'il ne l'était. Et grosse désillusion dimanche matin. 2 minutes. Et tous les espoirs se sont envolés. Voilà. Alors oui, on est déçus. Oui, on est déçus. Oui, tu nous as déçus. Oui, on a le sentiment d'avoir été humiliés. Mais, après tout, n'est-ce pas pour ça qu'on aime ce sport? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on aime le MMA? Est-ce que c'est pas justement parce que tout peut basculer en une seconde, parce que tout est possible? On se souvient de Conor contre José Aldo, temps d'attente, premier coup, KO. Et pourtant, est-ce que ça fait de José Aldo un mauvais combattant? Non. On a vu Valentina Shevchenko aussi perdre son titre quelques minutes auparavant. Voilà, alors qu'elle ultra dominait son combat, elle a fait une erreur, elle se fait emmener au sol et elle se fait terminer. Voilà, et c'est pour ça qu'on aime le MMA. Revenons sur le combat. Moi, j'ai senti personnellement que Cyril était déter. On le sent déterminé, il a fait une entrée sur Caris. On s'est dit, ah tiens, la grinta dans le face-à-face, on le sent déter, mais peut-être moins à l'aise que d'habitude, peut-être moins relâché. Est-ce qu'il avait un peu plus de pression? Dans quel état mental est-ce qu'il était? Ça on ne le sait pas. Moi j'ai senti de l'extérieur qu'il paraissait déterminé. Ensuite le combat commence et tout de suite, premier accro, un coup bas. Voilà, Cyril qui envoie un low kick, John Jones qui se baisse en même temps et ça finit par un coup dans les parties. Et on voit que Cyril sort du combat à ce moment-là. Et on entend, on le voit pas, mais on entend qu'il discute avec l'arbitre pour contester le coup bas, etc. Ou je sais pas ce qu'il lui demande. Et le combat reprend, il est encore en train de parler avec l'arbitre. Donc est-ce qu'il était vraiment focus? Moi je l'ai pas senti dedans. En fait, je pense que tout simplement Cyril n'est même pas entré dans son combat. Il a même pas eu le temps d'entrer dans le combat. Il n'a pas pu boxer. On a vu John Jones qui a touché aussi avec un direct, qui l'a contré. On attendait une supériorité au niveau du striking de la part de Cyril. Et on n'a pas eu le temps de la sentir. En tout cas, j'ai même eu l'impression inverse. J'ai même eu l'impression que John Jones, tout de suite, a avancé, a mis la pression à Cyril, et on a senti Cyril déstabilisé. Autre point que j'ai relevé, et qui m'a frappé, c'est la panique du coin de Cyril. On a entendu Fernand Lopez et probablement Benjamin Sarfati hurler des conseils à Cyril en lui disant « place ton uppercut », pour éviter John Jones de rentrer, peut-être pour le faire douter et qu'il ne puisse pas entrer et venir saisir comme il voulait. Il lui demandait de placer son uppercut et moi j'ai senti Cyril déstabilisé. On ne le sentait pas dedans en fait, il n'est pas rentré dans son match. Alors que John Jones, à côté, lui est rentré à fond, déterminé, il a avancé sur Cyril, il lui a laissé aucune chance, vraiment mismatch. Du côté de John Jones, on avait des interrogations. 3 ans sans combattre, montée d'une catégorie, une prise de masse qui n'avait pas l'air forcément propre, en tout cas si on en jugeait par son physique, par sa plastique. On a vu, en tout cas on a senti une puissance de la part de John Jones. Il a emmené Cyril Gane et ses 112 kilos avec une facilité au sol. Moi j'ai vraiment eu une impression de puissance de sa part. John Jones, il était là pour gagner ce combat, pour marquer l'histoire. Il faut rendre honneur à John Jones qui est le GOAT, qui est vraiment un combattant extraordinaire. Revenir après 3 ans d'absence, une prise de masse, changer de catégorie et faire une performance telle qu'il a faite samedi soir, on peut que
lui tirer notre chapeau. Respect, respect, grand respect à Jon Jones. Premier point, et chose qui m'a particulièrement inquiété, c'est cette fameuse interview que Ciryl a donnée à La Sueur en disant qu'il ne s'entraînait pas en dehors des préparations pour des matchs. C'est choquant d'entendre que le mec en fait n'est pas ultra passionné par son sport, qui fait ça un peu en dilettante, que finalement il s'entraîne mais pas trop, etc. Et pour nous le public c'est choquant. Voilà. Et évidemment on va entendre dans les jours, dans les semaines à venir un tas de critiques. Ciryl Gane va se faire démonter par le public et quelque part, bon ben c'est aussi la rançon du succès et c'est le jeu. À la suite de sa défaite contre Francis Ngannou, l'entraîneur de Ciryl Gane, Fernand Lopez, avait déclaré la chose suivante, de ses propres mots: Ciryl, tu vas manger de la lutte. Est-ce que ça a été fait? On peut en douter. On n'a pas, en tout cas ça n'a pas été communiqué, on n'a pas vu Ciryl pratiquer la lutte de manière intensive pour se préparer à ses futurs combats. Et pourtant, on le savait depuis longtemps, visiblement, lorsque le combat Ngannou-Gane a eu lieu, il y avait déjà une clause de match entre Ciryl Gane et Jon Jones. Donc toute la team du MMA Factory savait qu'ils allaient devoir affronter Jon Jones. La question est la suivante, pourquoi est-ce que Ciryl Gane ne s'est pas préparé de manière intensive à ces défis, d'autant qu'il y a d'autres monstres dans la catégorie. Il y a Tom Aspinall qui s'est blessé, mais on sait qu'il est ultra complet et fort au sol. On a Curtis Blades, qui, on le sait, est un des meilleurs lutteurs de la catégorie, et on pouvait s'attendre à ce qu'à un moment donné, Ciryl Gane affronte Curtis Blades. Comment la team MMA Factory n'a pas préparé Ciryl Gane à ce combat, à ces combats, et à le préparer de manière intensive en lutte? Voilà, ça c'est une des questions et une des critiques qu'on peut faire à la fois à Ciryl, mais moi je le mettrais plus sur la team Gane et sur la team du MMA Factory. Ce qui m'amène à penser, est-ce que Ciryl Gane ne devrait pas changer de team? Est-ce qu'il ne devrait pas quitter le MMA Factory pour aller dans une autre équipe et vraiment se préparer de manière intensive à la lutte? Tout est une question d'ambition, tout est une question d'objectif. Est-ce que Ciryl a vraiment envie de devenir le meilleur combattant dans ce sport? Est-ce qu'il considère ce sport simplement comme un gagne-pain, ou est-ce qu'il prend ce sport à cœur? Il est vraiment passionné et a vraiment envie d'aller conquérir ce titre. On ne sent pas en tout cas dans son discours, dans son attitude, ce mental de champion qu'on peut retrouver chez les très grands comme Jon Jones, comme Stipe Miocic, comme Francis Ngannou. On ne sent pas cette détermination, et comme je le disais dans la vidéo de présentation de l'événement, arrivé à un certain niveau, le talent ne suffit pas. Si on n'est pas passionné, si on n'est pas habité par l'envie d'y arriver, on ne peut pas devenir le meilleur. On peut se hisser dans le top, mais on ne peut pas devenir le meilleur, le champion. Voilà, maintenant il faut regarder devant, regarder qu'est-ce qui n'a pas été, et quels peuvent être les ajustements et la suite pour Ciryl Gane. Quel futur pour lui? Est-ce qu'il est terminé? Est-ce qu'il aura une nouvelle chance? Ciryl a eu un parcours favorisé quand même par l'UFC. Je pense que l'UFC l'a favorisé. Ils l'ont mis uniquement face à des strikers, face à des combattants qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément d'aptitude en lutte, des combattants qui correspondaient bien à son style, et c'est ce qui a fait qu'il a pu se hisser jusqu'au sommet et arriver jusqu'au titre assez facilement. Maintenant, avec cette défaite, on peut s'attendre à ce que l'UFC ne lui fasse pas forcément de cadeau. On l'a vu par le passé. Après une défaite comme celle-ci, il va être mis à rude épreuve. Il y a des sérieux prétendants derrière lui. Je parlais de Tom Aspinall, je parle de Curtis Blades, Pavlovich, très dangereux. Ça va être compliqué, très compliqué pour Ciryl de revenir et d'avoir une nouvelle chance pour le titre. Malgré tout, Ciryl est encore jeune, il a 32 ans. Pour la catégorie des poids lourds, c'est pas forcément âgé. Il n'a pas pris beaucoup de coups dans sa carrière. Il est relativement jeune dans le sport, ça fait que 5 ans qu'il pratique le MMA. Donc on peut s'attendre encore à ce qu'il ait une marge de progression, et on peut espérer le voir revenir au plus haut niveau. Voilà, que dire de plus? On lui souhaite le meilleur, on espère le revoir rapidement sur de beaux challenges et revenir au plus haut niveau. Espérer que cette défaite lui serve de leçon, qu'elle va être un leitmotiv et qu'elle va lui permettre de retourner à la salle, de s'entraîner à 100% pour pouvoir relever de nouveaux challenges par la suite.
Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à échanger, à me livrer vos impressions, vous, sur le combat. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en retenez? Ne soyez pas trop virulents. Il faut rester courtois, il faut rester humble. Et puis surtout, soutenir son champion. Je pense que Cyril n'a jamais eu plus besoin de notre soutien qu'aujourd'hui dans la défaite. C'est un moment difficile pour lui et on lui souhaite de surpasser cette déception et d'aller de l'avant et puis de nous livrer dans le futur de nouvelles belles performances et de nous refaire vibrer. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos impressions sur ce que vous avez pensé de ce match. Et puis si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour de prochains événements UFC. On a de beaux combats encore qui s'annoncent. On a le 3e combat entre Leon Edwards et Kamaru Usman qui arrive très bientôt. Là aussi ça va être un grand combat. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bye.